Alors, avant de se lancer dans la décoration du chocolat, je voudrais juste faire un tout petit point avec toi concernant le chocolat. Alors, je ne sais pas si tu es débutant, je ne sais pas si tu es au courant, mais pour faire des décorations au chocolat, il faut tempérer le chocolat. Alors pourquoi est-ce qu'on tempère le chocolat? Eh bien on tempère le chocolat tout simplement parce qu'on veut retrouver dans le chocolat, une fois fondu, les caractéristiques qu'on aime, c'est-à-dire on veut retrouver un chocolat cassant, un chocolat brillant et un chocolat fondant en bouche. Si vous faites fondre le chocolat sans le tempérer, eh bien quand le chocolat va se solidifier, il va perdre toutes ses caractéristiques. Alors pour aider le chocolat à retrouver ses caractéristiques qu'on aime, il faut l'aider à recréer des cristaux bêta puisque le chocolat, dans le chocolat il y a plusieurs cristaux et celles qui nous intéressent ce sont les cristaux stables, donc les cristaux bêta qui sont responsables des caractéristiques qu'on recherche. Pour recréer donc ces cristaux bêta, il faut faire subir au chocolat des courbes de température. Alors, je ne vais pas rentrer dans plus de techniques que ça, mais simplement savoir que chaque chocolat a sa propre courbe de température. Alors, il existe 3 techniques pour faire subir au chocolat ces fameuses courbes de température pour créer les cristaux bêta. Donc, pour tempérer notre chocolat, il existe 3 techniques très connues. Donc, il y a la technique du tablage, mais c'est une technique inadaptée pour nous à la maison. Donc, elle est complètement inadaptée pour la maison, elle est très salissante. Alors, si tu es en CAP, c'est très important de t'entraîner et de maîtriser cette technique. Mais pour la maison, c'est beaucoup trop salissant, c'est pas du tout adapté pour nous. Alors, la deuxième technique, c'est la technique de l'ensemencement. Elle est beaucoup plus propre, on va dire, beaucoup moins salissante, mais malheureusement il faut des quantités un peu plus importantes, il faut minimum 300 g de chocolat pour que cette technique fonctionne. Et puis cette technique demande quand même de l'entraînement, demande de la maîtrise. Donc pour la maison, si vous faites des décorations occasionnellement, une fois ou 2 fois dans l'année, cette technique n'est pas adaptée. Et puis ensuite, il y a la troisième technique, donc c'est l'ensemencement par le micrio. Donc qu'est-ce que c'est le micrio? Le micrio, c'est simplement du beurre de cacao. Donc ce beurre de cacao regorge de cristaux bêta qu'on recherche justement. Alors il se présente sous une forme de poudre très très fine. Donc on va intégrer quand le chocolat est à 34 degrés. Donc on intègre une toute petite quantité, c'est seulement 1% de la masse. Donc ça veut dire qu'il faut 1 g de micrio pour 100 g de chocolat, pour tempérer 100 g de chocolat. Malheureusement, cette technique ne nous convient pas pour nous à la maison parce que ça coûte très très cher. Et puis comme vous allez faire occasionnellement des décors au chocolat à la maison, eh bien vous allez le garder dans vos placards pendant des années et puis un jour vous en aurez marre, vous allez le jeter et ce n'est pas le but. Donc d'investir aussi cher au départ pour en utiliser très peu, ce n'est pas le but. Et puis il y a la 4e méthode, donc c'est celle qu'on va voir. Donc celle-ci, c'est une méthode qui présente que des avantages pour nous à la maison. Elle est vraiment très très simple à mettre en place, elle coûte 0 € et puis elle n'est pas du tout salissante. Et alors son gros avantage, c'est que elle convient très bien pour des petites quantités comme pour des très grandes quantités. Donc j'ai découvert cette technique lors de mon parcours professionnel chez un boulanger pâtissier qui tempérait une trentaine de kilos de chocolat chaque année pour Pâques, et il utilisait cette méthode parce que justement elle était très économique et très efficace, elle marche à tous les coups et puis elle est très très facile à mettre en place. C'est celle qu'on va voir tout de suite dans cet atelier. Alors voilà, on se retrouve pour réaliser les décors au chocolat. Donc dans un premier temps, on va tempérer notre chocolat donc avec cette technique très facile à mettre en place. Donc on va simplement faire fondre le chocolat à 34 degrés. On va s'inspirer simplement de la méthode du micrio. Donc on va hacher une poignée de chocolat. Donc je réserve vraiment une toute petite poignée que je vais hacher très finement et que je vais passer à la passoire pour en retirer
une poudre très fine. Alors il faut savoir que ce chocolat est déjà cristallisé, il est déjà tempéré. Donc le fait d'incorporer la poudre de ce chocolat dans du chocolat fondu à 34 degrés, eh bien ça va ensemencer mon chocolat et ça va tout simplement tempérer mon chocolat. Alors une petite astuce pour ne pas perdre du temps, il ne faut pas attendre que tout soit fondu pour arrêter le bain-marie, autrement vous allez vous retrouver à une température de 50 degrés et là vous allez perdre du temps puisqu'il va falloir refroidir le chocolat pour l'amener à une température de 34 degrés. Alors pour être aux alentours de 34-35 degrés, il faut simplement faire fondre le chocolat sur un bain-marie et puis quand le chocolat est fondu aux 2/3, je retire le chocolat du bain-marie et je continue à mélanger et à faire fondre le reste de mes pastilles encore non fondues pour amener le chocolat à 34 degrés. Et là, si vous faites ça, vous allez être aux alentours de 34, 35, 36 degrés. Donc, vous allez perdre beaucoup moins de temps. Donc, c'est ce qu'on va faire à présent. Donc, je mets le chocolat sur un bain-marie. Alors attention à ce que le cul de poule ne touche pas l'eau, autrement vous risquez de brûler le chocolat. Et surtout choisissez des contenants en Pyrex qui sont beaucoup moins conducteurs de chaleur et vous risquez de beaucoup moins brûler le chocolat. Donc je fais fondre le chocolat dans le bain-marie. Je vais mettre à une petite température. Je vais laisser l'eau un petit peu bouillir et puis ensuite je vais réduire la température. Pendant ce temps, je vais tout simplement hacher le chocolat très finement. Alors, vous pouvez, si vous voulez faire plus de quantité, vous pouvez très bien mixer le chocolat également. Donc, ça marche, ça fonctionne très bien dans un mixeur. Vous mixez le chocolat et puis ensuite, vous allez tamiser le chocolat pour en tirer une poudre très fine. Alors, il faut très peu de chocolat pour 150 grammes comme nous avons ici dans notre recette. On a 150 grammes de chocolat. Il faut 1%, donc il faut 1,5 gramme. Donc 1,5 gramme, c'est l'équivalent d'une cuillère à café. Voilà, donc je hache le chocolat le plus finement possible. Voilà, donc moi je m'étais avancée, donc j'en avais fait une trentaine de grammes. Donc il faut savoir qu'avec 30 grammes, on peut tempérer 30 kg de chocolat. Mais je vais vous montrer donc, comment j'ai obtenu cette poudre très fine. Voilà. Vous voyez, c'est une poudre qui est... vous voyez, cette poudre, elle est très fine. Eh bien, je vais tout simplement passer mon chocolat haché à la passoire. Voilà, donc je vais déposer le chocolat dans la passoire. Alors attention à ne pas mettre d'eau dans la poudre parce que l'eau est l'ennemi numéro 1 du chocolat et là si vous faites ça, ça va altérer la poudre bien évidemment. Voilà, donc là tout simplement je vais tamiser le chocolat que je viens de hacher. Alors c'est beaucoup plus efficace et plus rapide avec un mixeur évidemment. Mais si vous voulez juste avoir 1 ou 2 cuillères à soupe, ça suffira largement de hacher comme ceci, juste un petit peu de chocolat. Je hache environ une dizaine de grammes. Donc voilà, avec le chocolat qui me reste, je vais tout simplement l'incorporer dans le chocolat pour le faire fondre avec le reste. Alors, vous pouvez très bien réserver cette poudre dans une boîte hermétique à l'abri de l'air, à l'abri de la lumière et de l'humidité puisque le chocolat ne supporte pas l'humidité et dans une atmosphère, on va dire, avec une température raisonnable entre 18 et 22 degrés.
Et puis vous pourrez l'utiliser quand vous voudrez pour tempérer vos chocolats. Alors vous voyez là, si je vous montre, je n'ai pas tout fait fondre. Il me reste encore des morceaux de chocolat. Donc là, je vais arrêter le chocolat, le sortir du bain-marie. Donc voilà, je continue jusqu'à tout faire fondre. Vous voyez, il me reste encore des petits morceaux. Je n'ai pas tout fait fondre. Et ça va continuer de fondre gentiment dans le chocolat. Et là, je vais être aux alentours de 37, 36, 37, 38 degrés. Et ça va être beaucoup plus facile pour amener le chocolat à 35 degrés puisque on intègre la poudre de chocolat à 34 ou 35 degrés. Alors si c'est du chocolat au lait, il faut incorporer la poudre de chocolat qu'on a préparée à 33 degrés, 33, 34. Donc 33, 34 pour le chocolat au lait et 34, 35 pour le chocolat noir. Voilà, donc là, je suis à 35, donc je vais me débarrasser du thermomètre et je vais immédiatement intégrer donc une bonne cuillère à café de cette poudre. Et je vais mélanger en réalisant donc une bonne friction au centre. Donc voilà, donc là je mélange et je vais attendre que le chocolat atteigne les 31-32 degrés. Alors si vous êtes pressé, que vous n'avez pas le temps, vous pouvez mettre un fond d'eau froide. Alors il faut faire attention parce que la température peut très rapidement baisser. Je suis à 30, donc 30 c'est parfait. Je vais pouvoir faire mon test. Donc on va faire le test de la languette. Donc je vais tout simplement prendre une languette de papier cuisson que j'avais préparée au préalable et je vais simplement la tremper. Je vais essayer d'avoir une couche assez fine, voilà, pas trop épaisse, et je vais la déposer comme ceci dans une assiette et je vais attendre, je vais chronométrer 3 minutes. Donc si le chocolat ne durcit pas après les 3 minutes, s'il ne se passe rien après 3 minutes, eh bien c'est que le tempérage n'a pas été réussi, donc il faut recommencer. Donc il faut simplement refaire fondre le chocolat à 34 degrés, incorporer une bonne cuillère à café de la poudre qu'on a préparée, mélanger et puis attendre 30-31 degrés et puis refaire le test. Alors on peut également faire un test avec un couteau. Alors je plonge tout simplement la pointe de mon couteau et je dépose le couteau à côté, puis je vais attendre. Donc voilà, donc ça fait 3 minutes et au bout de 3 minutes, vous voyez, on a le chocolat n'est plus du tout liquide, on a perdu cette brillance. Et donc voilà, donc là le chocolat, je sais que le chocolat est tempéré et que le tempérage est réussi. Alors pareil pour la languette, vous voyez, je peux même la décoller difficilement. Voilà, si je touche là, je vois que le chocolat a durci et je ne me salis pas les mains.